Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue ici dans Matin Bonheur. C'est Matin Bonheur qui s'ouvre ainsi pour cette nouvelle semaine qui va nous jeter résolument dans les bras des fêtes de fin d'année. Alors, question pour un sou, où est-ce que je me trouve actuellement? Vraiment, si vous pouvez répondre directement, vraiment, vous donnerez tous les lots de Matin Bonheur. Où est-ce que je me trouve? Eh bien, mesdames et messieurs, dans l'un des endroits qui sera le plus fréquenté en cette fin d'année 2019, comme toutes les fins d'année d'ailleurs. Bon, je vais vous faire languir un peu, mais en tout cas, nous, on est très heureux d'être en votre compagnie pour cette nouvelle aventure de la semaine. Voici l'image du jour, le chapeau en éventail, et c'est tout simplement une coiffure qui fait rire. Voilà, j'espère que ça vous fait rire et j'espère que ça va bien pour vous dans les préparatifs des fêtes. Alors là, nous sommes dans un magasin, ça vous le savez, vous le constatez, mais après vous saurez où est-ce qu'on est globalement parlant. Bonjour mon frère. Bonjour, Comment ça va? ça va bien? Ça va bien? Ça va, ça Ah, mais va. qu'est-ce que tu fais comme ça là ici? Je suis là placer mon marchandise. Ah, c'est quelle marchandise? Tu vends quoi? Chaussures plastiques. Chaussures plastiques. Il y a combien de chaussures plastiques ici comme ça? Ah bon, je sais pas, hein, ça vaut Ah, mais 50. c'est toi qui ranges et puis tu ça, sais pas comment ça ça? vaut 150 sacs. Hein? Ouais. Et il y a de quoi? Il y a tapette, Il y a quoi? tapette, il y a farmer, et puis plastique, il y a EVA, Ah, il y a toutes les il pointures. y a toutes les Est-ce pointures. qu'il y a ma pointure dedans? Chose Il y en 44. a, il y en a, il y en a. Il y a 44 dedans? Il y a 44, Bon, sortez-moi 43. 44, sortez-moi 44 là. Donnez-moi Bonjour madame. 44. Donnez-moi, ça va bien? Ça va un Vous peu. vous levez tôt le matin comme ça, c'est que la fête là, ça sera bien alors. Ça marche très bien. Mais moi, je viens de San Pedro. Ici, je viens chercher marchandise ici. Vous venez d'où ça? San Pedro. Vous êtes venu faire quoi ici? Ici, je viens faire achat. Hein? Oui, À San oui. Pedro là, ça marche aussi? Ça marche très À San bien, Pedro, on regarde matin bonheur. Matin bonnet, pas fort, fort, mais moi, Ah, même, je regarde Matin faut regarder bonnet. la caméra. Bien même, je Hein. regarde Matin bonnet. Ton émission là même, ça me plaît très bien même. Je te connais très bien, mais j'ai oublié le nom seulement. Non, le nom là, c'est Marco, Marco du matin. Voilà, sinon, Marco je du regarde matin. Matin bonnet, très matin bon, non, Ah, ça sonne, c'est ça bien. jaille bien. La fête même, ça se prononce bien même. Alors, ça va les gars? Ça va bien? Vous n'avez pas trouvé 43 là pour moi? 44, 44 là? Taille 44. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, c'est la ferveur, c'est la fête de fin d'année qui s'annonce. Moi, j'ai eu mes... Ah, ça, c'est la pointure, hein? 43, 44, et bien, merci. Gardez, gardez pour moi. J'ai eu en toutes les couleurs, rouge, bleu, jaune, tout ça. Merci d'être à la matinale, on est très heureux. Le décor est complet. Tout à l'heure, dans le deuxième tableau, je vais vous dire, mesdames et messieurs, où est-ce que nous nous trouvons exactement. Et vous allez tout comprendre. Alix, bisous, bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, je devine aisément où vous vous trouvez, mais vous avez lancé la question. On va attendre dans quelques instants. Donc, bonjour à vous. Il peut être un jour de dégrisement ou de bon pied, c'est selon. En tout cas, lundi, il est là. Il s'est ouvert à nous. On démarre donc la 3e semaine de ce dernier mois de l'année 2019 avec le punch, le tonus, que vous offre maintenant notre coach. Coucou championne, coucou champion, bien dormi?
2, 1, c'est parti pour 10, on y va. 1, 2, 3. Eh oui, de retour après ces exercices exécutés par le coach Cool et ses accompagnatrices, on voit vraiment les effets de cette, on va dire cette rubrique depuis le démarrage de cette saison avec celle qui est toujours à ses côtés. On voit que ça descend, elle se maintient, la forme est au beau fixe. On espère que c'est le cas aussi pour vous à la maison. Alors, on passe maintenant au petit-déj. On s'est dépensé, il faut bien récupérer avec les bons ingrédients, les bonnes calories. Donc, c'est maintenant dans l'histoire du petit-déj. Se rend au pays de Davido et de Tiwa Savage, le Nigeria qui nous accueille dans nos assiettes ce matin avec cette belle galette-là. Ça s'appelle le massa ou le oussa massa. Il vient du Nigeria, semblable à un gâteau de riz à base de riz qu'on frit avec bien sûr une huile de préférence végétale, comme nous le dirait Dr Onvo. Les recettes sont différentes selon les goûts et les individus. Donc, il se compose normalement d'une boule de riz chaude. Elle est assez croustillante. Et pour tous les goûts, on en trouve avec soit du piment, une sauce épicée, soit avec du miel. C'est selon le palais de chacun. Voilà, donc ce matin, on vous a emmené au Nigeria pour notre petit-déj du jour. On revient à Abidjan pour pourquoi pas retrouver Marco dans quelques instants. Il vous a lancé la question, on saura sûrement. Mais avant, Renaud Kobia est là après un week-end magnifique. On l'a maintenant pour la revue de presse. Il a été magnifique, bonjour. Oui, il a été magnifique. Super. La petite déception qu'on a eue après le derby, mais on en parle après. Ah ben, vous êtes fair play, à voir la couleur de votre cravate. Oui. Alors, on démarre cette revue de presse avec le Premier ministre et le Président du Parlement qui parlent aux Ivoiriens depuis Abengourou. Oui, le Premier ministre et le Président du Parlement étaient dans l'Indénié Diablin à l'occasion de la cérémonie d'hommage organisée par les populations de cette région en l'honneur du Président de la République et présent sur place. Ils ont relevé les propos incendiaires, les conflits intercommunautaires et à ce sujet, Amadou Gon et Jauno Aoussou ont tous deux interpellé les populations ivoiriennes en ces termes. Le temps des querelles et des ambitions personnelles est passé et pour le président du Sénat, il a fait cette adresse aux femmes. Si vos maris veulent faire la guerre, divorcez-les. Ok, c'est tranché là. Alors, les préparatifs vont bon train pour le retour de l'ex-PAN. Oui, l'ex-président de l'Assemblée nationale rentre en Côte d'Ivoire après 6 mois passés hors du pays. Et à cet effet, Soir Info, dans son édition de ce jour, révèle ce qui se passe à Abidjan en attendant le 22 décembre, jour prévu pour le retour en terre ivoirienne de l'ex-premier ministre. Le confrère souligne aussi que la chefferie du canton de Ferkessédougou, dont Guillaume Soro est le député, le soutient et cite le premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui rassure en déclarant « Vous pouvez dormir tranquille, il n'y aura rien ». Et on l'avait à l'arrière-plan juste derrière vous, un dirigeant du FPI a été victime d'un accident. Oui, il s'agit de Kwa Justin, membre de la direction du Front populaire ivoirien. L'accident dont il a été victime s'est produit à quelques kilomètres de la ville de Daoukro. Selon le Nouveau Réveil qui rapporte l'information, l'accident de Kwa Justin a fait plusieurs tonneaux. La voiture plutôt de Kwa Justin a fait plusieurs tonneaux après une sortie de route. En voulant éviter un camion. Selon le confrère, le dirigeant du FPI a été évacué d'urgence à l'hôpital de la ville de Daoukro. Et plus de détails sur les circonstances de cet accident dans le Nouveau Réveil de ce jour. Et aujourd'hui, une activité majeure pour la Côte d'Ivoire, ce sera l'inauguration et l'ouverture du pont de l'Amitié. Oui, l'échangeur de l'Amitié ivoiro-japonaise ouvre aujourd'hui. Après 2 ans de travaux, l'ouvrage qui a coûté 28 milliards de francs CFA, dont 25 milliards ont été financés par l'agence japonaise de coopération internationale JICA, va être inauguré ce lundi à 10 h en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et d'autres personnalités ivoiriennes. Selon Abidjan.net, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Cette infrastructure routière a pour objectif de fluidifier la circulation au carrefour du canal aux Bois, plus connu sous le nom de Carrefour Solibra. Et en raison de cette cérémonie d'inauguration, un plan de circulation a été élaboré pour permettre aux automobilistes de se déplacer sans désagrément. Il faut donc s'y intéresser à ce plan-là pour ne pas tomber dans des bouchons ou des ralentissements inutiles. À la une de l'intelligence
l'intelligent d'Abidjan, on parle d'une interview accordée à Didier Drogba. Non, il ne s'agit pas de Didier Drogba, mais plutôt du professeur Landry Drogba. Okay. Et tout comme son illustre homonyme, ce médecin réalise lui aussi des prouesses dans son secteur d'activité. Neurochirurgien au CHU de Yopougon, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est le premier médecin ivoirien à avoir réussi à opérer il y a 3 mois le cerveau d'un patient pendant que celui-ci était en éveil. Dans l'interview qu'il a accordée aux confrères, il décrit les conditions dans lesquelles s'est déroulé cet acte médical et parle des perspectives liées à cette chirurgie en Côte d'Ivoire. Plus de précision dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Comme quoi, un Drogba reste un Drogba. Oui, il en Alors, cache un autre. on parle maintenant de la première dame de notre République, Madame Dominique Ouattara, 1 an de plus aujourd'hui. Oui, la première dame de Côte d'Ivoire a 1 an de plus aujourd'hui. C'est ce que rapporte le quotidien Le Patriote. Joyeux anniversaire donc à Madame Dominique Ouattara, à qui on souhaite d'avoir une santé de fer pour continuer à mener à bien toutes les activités qu'elle entreprend pour le bien-être des populations ivoiriennes. Parmi ces actions, on peut citer notamment la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture. Et c'est sûr que ça fera plaisir à Guy Noël qui célèbre également 1 an de plus aujourd'hui. Alors, la gendarmerie nationale met fin aux activités d'un réseau de distribution de faux médicaments. Oui, saisie record, 23 pièces remplies de 200 tonnes de faux médicaments en pleine Rivera. C'est ce que barre à sa une Allopolis. Selon le confrère, cette usine approvisait le marché national et toute la sous-région. Et en sport, vous l'avez évoqué en début avec vos petits regrets, l'Africa remporte le derby face à la SEC. Oui, Ligue 1, 11e journée, l'Africa assomme la SEC. C'est ce que lance à sa une Super Sport, aidé par une formidable mobilisation sur les réseaux sociaux qui a permis de susciter l'engouement et mobiliser les supporters des 2 rivaux historiques autour de ce derby. Les supporters des 2 équipes, bien évidemment, ont participé à ce choc du championnat national au stade Félix Houphouët-Boigny. Et au final, les Mimos se sont inclinés devant les Oyer sur le score de 1-0, suscitant le désarroi chez de nombreux supporters, parmi lesquels notamment un certain Marcelin Gouveia qui a été aperçu dans les travées du stade Félix Houphouët-Boigny. Et pour rendre hommage au Oyer, dont je ne suis pas un supporter, bon, j'arbore cette cravate rouge aujourd'hui. Allez, bonne journée. Merci, bonne journée à vous et puis félicitations au Oyer. Moi, je supporte toujours l'équipe qui gagne. C'est en fin du match que je me déclare. Merci à vous, Renaud Kobia. On se revoit demain avec le même plaisir. Et voilà, le plaisir, c'est ce qui vous offre aussi de là où il se trouve. C'est Marcelin, bien évidemment. On le retrouve maintenant. Voilà, en plein Nangui à Brogua, non loin du forum. Voilà, tout le monde va qu'à ses occupations. Chacun vraiment essaie de trouver quelque chose pour les fêtes. Il y en a qui viennent pour la cuisine, il y en a qui viennent pour les accessoires, en tout cas pour les produits de beauté, pour la maroquinerie. Voilà, c'est le royaume. On trouve tout ici. Si vous cherchez quelque chose et que vous ne trouvez pas ça du côté de Nangui à Brogua, du côté du forum, c'est qu'il y a un souci. Voici le forum qui est là. On va essayer d'entrer. On va essayer d'aller voir un peu comment ça se passe. Ah, mes gars ils sont là. La sécurité. Ah, alors ça va bien? Ça va bien? Alors la sécurité est gérée ici? Comment assurer la sécurité du monde comme ça? Comment ça se fait? C'est la grâce de Dieu. Hein. C'est avec la force et puis l'énergie que le maire nous a confiée, c'est une marque de confiance. Oui. Voilà, c'est ce qui arrive, ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive vraiment à maîtriser la zone. Alors, comment on fait pour organiser un endroit comme ça au niveau de la sécurité? Comment on fait? Il faut mettre la volonté. C'est avec la volonté qu'on arrive à le faire parce qu'au début ça n'a pas été facile. Il a fallu que vraiment c'est avec l'expérience du maire voilà, qu'on arrive vraiment à coordonner ça parce que plusieurs personnes sont passées pour pouvoir dégager ce grand boulevard. Ils ont eu à échouer avec l'expertise et puis le plan mis, avec 350 éléments recrutés par le maire. Vraiment, on a eu vraiment à pousser à mettre 350. Et depuis 5 h du matin, on a vu 5 h, 4 h du matin, vous êtes là? 24 h sur 24 heures. Ah, 24 h sur 24. Il y a une équipe qui monte de 6 h à 19 h. Et puis ceux qui doivent monter, qui doivent faire la nuit de 18 h jusqu'à 7 h du matin sont en place. Ok. Voilà. Donc ça fait que... Ok. Allez, merci beaucoup. Bon courage à vous. Hein. Nous, on va aller dans le forum là. Comment on fait? Dans le forum, Ah, d'accord. On va vous suivre, hein. On va vous suivre, venez nous aider. Donc, vous garantissez maintenant qu'il y a la sécurité, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bonjour maman. Bonjour. Le monsieur a dit qu'il y a la sécurité ici, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a la sécurité ici, hein? Il n'y a plus d'agression, tout ça là? Oui. Hein? C'est vrai, merci Coco? C'est vrai, il y a mon sac. Hein? Je n'ai pas caché. Mais il y a quoi dans le sac là? Dis-moi ce qu'il y a dedans, dis-moi dans mes oreilles. Tout le monde connaît Adjani. Allez, les Ivoiriens se réveillent très tôt. Waouh! Nous entrons au forum. C'est ici l'entrée du forum. Là, nous sommes dans le forum
tous les foyers d'Abidjan passent par ici au moins le week-end, au moins une fois dans la semaine, parce qu'il y a de tout ici. Il y a pour manger, bonjour maman, on peut manger ici normalement, on peut acheter tout pour les fêtes. Et donc imaginez ce que ça donne à quelques jours des fêtes de fin d'année. Bonjour maman. Mais maman, je peux venir vers toi? Oui. On dit quoi? Comment ça va? Ça va très bien. Alors toi, tu vends quoi ici? Je vends aubergine piment. Est-ce que ça marche? Par la grâce de Dieu, un peu. Est-ce que la vie est chère ici? Non. Est-ce que les Ivoiriens payent beaucoup? Ils ne payent plus beaucoup parce que beaucoup de restaurants sont cassés. Ah bon? Oui, ça les femmes de restaurants vendent, mais beaucoup ne vendent plus. Ah bon? Donc on vient comme ça, nous on n'a plus de place. Si on vient à 4h, 6h, nous ça va. On n'a plus de place. Si on met à 6h, on s'assoit à la maison. On vient avoir place. On n'a pas de place, on se débrouille dehors, nous est chassés. On ne sait pas comment faire. Mais vous êtes ici? C'est une place ici? Non, on va se lever tout de suite si les gens des magasins viennent. Ça ne nous appartient pas. Les gens des magasins viennent à 6h, nous on se lève. D'accord. Oui, c'est comme ça. Et c'est madame comment? C'est madame Goibi. Madame Goibi? Oui. Vraie femme gourou? Oui. Comment ça va? C'est ça, madame Goibi. Voilà, mesdames et messieurs, les femmes sont là. 75% de la contenance ici, ce sont les femmes. On vient pour faire les courses, tout ça. Alors, regardez comment les gens sont. Ça va bien? Ça va bien? 1000 francs. Ah, 1000 francs. Ça va bien? Ça va. Ça se passe bien, ça marche un peu? Ok. Allez, maintenant, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission Ce Matin Bonheur. Merci d'être avec nous ici, au cœur de Nangui Abrogwa, au cœur du forum. Et nous allons maintenant aller avec notre consultant, Paul Anoekou, qui nous parle de la régulation de la circulation routière par le maire. On y va. Bonjour Marcelin, nous sommes ici sur le boulevard Nangui Abrogwa, non loin du forum où vous êtes. Nous sommes ici pour parler du rôle du maire dans la régulation de la circulation routière. Chaque fois que j'emprunte cette voie, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les autorités de la commune, tant j'imagine la galère qu'ils doivent endurer pour gérer une infrastructure routière aussi complexe que ce boulevard Nangui Abrogwa. Le boulevard Nangui Abrogwa est un axe routier crucial qui traverse l'une des cités abidjanaises les plus animées. Et la particularité de cette voie, c'est qu'elle passe dans un quartier très marchand. D'ici, on va observer une forte affluence des différents usagers de la route aux intérêts divergents, parfois conflictuels. Pour beaucoup d'usagers, le boulevard Nangui Abrogwa est plus une place de marché qu'une route. Et le maire doit pouvoir arbitrer les besoins d'utilisation de la route par ces différents usagers-là. Le maire joue un rôle important dans la régulation de la circulation routière. Le maire agit en tant qu'officier de police judiciaire, mais surtout en tant qu'acteur principal de la police administrative. Il règle la circulation sur les routes nationales et les routes à intérêt urbain qui traversent la cité. Bien évidemment, il a pleine compétence sur toutes les routes communales qu'il met en place. Le maire a également pleine compétence sur les voies piétonnes et les espaces aménagés, l'occupation des espaces publics le long de ces voies nationales, le long de ces voies urbaines. Il a aussi la compétence pour réglementer l'usage des voies piétonnes, c'est-à-dire les trottoirs qui longent le long de ces routes nationales et urbaines. Il a aussi le pouvoir de réglementer l'occupation des espaces verts, des jardins, des espaces publics le long de ces routes-là. Le maire a des pouvoirs de restreindre la circulation, voire d'interdire la circulation de façon provisoire ou temporaire. Il peut réglementer les zones de stationnement, il peut même réglementer les limitations de vitesse. Le maire a surtout la responsabilité d'entretenir les infrastructures routières, d'assurer le bon fonctionnement de la signalisation par exemple, de veiller au respect des règles qu'il édicte en matière de sécurité routière. C'est donc l'exercice de ces pouvoirs de régulation qui peuvent justifier les réorganisations qu'on observe depuis un moment sur le boulevard Nangui Abrogwa. Même s'il faut reconnaître aux autorités municipales les pouvoirs et la responsabilité en matière de régulation de la circulation routière, ils ne peuvent pas décider et agir n'importe comment. La décision municipale est rigoureusement encadrée par la loi et trop souvent on voit des mesures qui ne sont portées à la connaissance des populations que via des simples communiqués, via des simples courriers, quand bien même il s'agirait de restreindre la voie pour une manifestation. Généralement, il est recommandé que toutes ces mesures-là soient motivées par des questions d'intérêt général et surtout ne doivent pas contrevenir aux dispositions essentielles du Code de la route, en particulier
la liberté de circulation des usagers et surtout la sécurité de ces usagers-là. À défaut, ces décisions du maire peuvent être annulées et voire engager même la responsabilité de nos autorités. C'est sur ces propos que je conclurai, Marcelin, en invitant encore une fois les Ivoiriens à bien conduire et à bien se conduire sur nos routes. Je vous rends l'antenne. Voilà, vous le constatez, mesdames et messieurs, nous sommes au cœur du forum. Regardez comment il y a du monde. Le jour vient à peine de se lever. Regardez comment il y a du monde. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous êtes là pourquoi ce matin ici? Ce matin, je suis venu vendre. Je vends les produits d'hémorroïdes, la santé. C'est-à-dire ceux qui ont des hémorroïdes, des plaies de ventre, les faiblesses sexuelles, les garçons qui ne démarrent pas. Tout ça, je traite ça. Même quand c'est moi, je débouche ça. Kaba. Ah, d'accord. Matin bonheur là. Ah, d'accord. Et à part ça, c'est ça seulement vous vendez? Je vends tout. Mes femmes qui cherchent enfants, les fibromes, les kisses, je vends tout. Vous me dépassez devant, je vous attendais même pour parler. Dès que tu rentrais. Bon, est-ce que les gens payent beaucoup vos produits là? Bon, même, on paye beaucoup même. Dites-moi, quel est le produit qui marche le plus? C'est le côté garçon, la faiblesse sexuelle là. Démarrer le moteur. Oh, madame, doucement, on ne dit pas tout comme ça. Non, sinon ça marche bien. Ça marche bien même. Pour la fête de fin d'année là, on sent ça ici quand on vient comme ça. Oui, ça se sent. Ça se sent très bien. Les gens viennent assez pour faire les achats, tout ça. Voilà. Ça tombe bien parce que on a un cas aujourd'hui là dans notre rubrique qu'on appelle service à domicile. C'est un homme qui ne touche pas sa femme depuis 10 mois. Donc sa femme se plaint. Quel conseil vous pouvez donner avant qu'on parte avec le spécialiste? Quel conseil vous pouvez donner? Ce monsieur-là, j'ai dit qu'il n'a qu'à venir me voir. Il m'appelle Bédi Legbalé Florence. Mon méga s'appelle Mira, don de Dieu. Et Yama, il n'a qu'à venir, il va le donner un médicament, il va la toucher bien. Elle même va fuir dans la chambre. Voilà. Nous allons aller maintenant avec notre spécialiste dans cette rubrique qu'on appelle service à domicile. Notre spécialiste est allé tenter de décanter une situation. Le sujet est le suivant. Mon mari ne me touche pas depuis plus de 10 mois. Que faire? C'est parti. Qu'il ne faut pas que vous vous accusiez si votre mari a une sexualité qui a des problèmes actuellement. Vous pouvez ne pas en être la cause ni l'auteur. Donc, ne vous culpabilisez pas. Il faut qu'on cherche sereinement les solutions. Et c'est ce pourquoi je suis ici. Premièrement, il faut aussi que vous sachiez que ce n'est pas forcément lié à des relations extra-conjugales. Ça, déjà,
quand le problème va dans cette direction, les hommes font des blocages tout de suite et la communication s'arrête. Donc, pour ne pas que la communication s'arrête à ces niveaux, ne le jugez pas, ne le condamnez pas, ne dites pas forcément qu'il a des relations extra-conjugales parce qu'il peut souffrir effectivement en silence et à votre insu. Concentrons-nous, madame, sur ce qui peut être un dysfonctionnement sexuel. Il faut savoir que les dysfonctionnements sexuels peuvent être classés dans 4 grands groupes en fait. Le premier groupe, c'est le groupe des dysfonctionnements sexuels, des désirs sexuels inhibés ou alors des désirs sexuels hypoactifs. Et à ces niveaux-là, les causes sont multiples et multiformes. La première cause peut être d'origine métabolique, ça veut dire que dans le sang, il y a des choses qui peuvent se passer de sorte que l'érection peut ne pas se produire comme il se doit ou les désirs sexuels peuvent ne pas venir. Ça peut être lié également à des problèmes d'ordre hormonal, lié à un dérèglement hormonal dans l'organisme de votre époux. Ça peut être lié à un stress qui est mal géré. Ça peut être lié également à des difficultés d'ordre psychologique qu'il vit. Donc, premièrement, le désir sexuel inhibé. Parce que sachez-le, madame, quelqu'un par exemple qui fait un diabète peut très bien avoir un trouble de l'excitation, un trouble de l'érection. Donc, il peut avoir des érections molles, il peut avoir des érections qui n'existent pas du tout. Quelqu'un, par exemple, qui fait une hypertension artérielle qui est en train de se compliquer, il peut avoir des dysfonctionnements sexuels. Donc, si votre mari est par exemple un diabétique qui s'ignore ou un hypertendu qui s'ignore, c'est possible qu'il puisse faire un trouble de l'excitation qui apparaît. Et donc, peut-être vous serez en train de l'accuser à tort. Donc, il faut que le médecin essaie de voir. Est-ce qu'il n'y a pas un canal qui est bouché quelque part là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas? Il faut qu'on sache. Et donc, la personne qui est la mieux placée pour vous dire tous ces problèmes-là, c'est d'abord et avant tout un médecin. Production présente Révélation, nouvel album de 8 titres de José J. Fais-lui confiance. Jour de mariage. Mon papa. Disponible à la Fnac, Mediastore, Alliance Biblique Plateau et Sococé de Plateau, ainsi que sur toutes les plateformes de téléchargement. 3000 francs CFA. Révélation, un pur bonheur spirituel à déguster. Distinction Event présente Maria Adé, le concert live destiné. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Dimanche 29 décembre 2019, 16h30, Palais de la Culture, salle Anoumambo. Rendons gloire à l'Éternel pour ses bontés en cette année 2019. Purifie mon âme. Tarif 5 000, 10 000 et 20 000 francs. Infoline 54 54 54 06. Festival J'aime Koumassi. Du 20 au 22 décembre 2019, vient célébrer le renouveau de Koumassi. Cérémonie officielle de lancement le vendredi 20 décembre 2019 à 17h à la place de l'Espérance, 6 au Grand Carrefour. Au programme, conférences publiques, opérations de salubrité, parades, sport et loisirs. Suivi d'un giga concert le dimanche 22 décembre 2019 à la place Inch'Allah à partir de 17h. Femmes, hommes, jeunes, Koumassi. Autrement, c'est avec toi. Vous souhaitez exprimer votre reconnaissance et présenter les meilleurs vœux pour l'année 2020 à vos clients et partenaires? Optez pour l'offre Meilleurs vœux de la RTI. Dirigeants d'entreprises, de collectivités, d'associations et d'institutions, profitez d'une prise de parole impactante d'une durée de 1 minute 30 secondes sur RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs.
Besoin d'amplifier la visibilité de vos marques et de celle de vos clients? Optez pour des programmes qui comptent, ceux du groupe RTI. Sur l'information, de 20h à 20h30, le JT de 20h sur RTI 1. Premier programme grand public. De 5h à 9h, la matinale de Radio Côte d'Ivoire. Première en part d'audience. Sur le divertissement, de 5h55 à 7h30. Matin Bonheur sur RTI 1. Deuxième en programme grand public. De 12h à 12h50. C'est midi sur RTI 1. Premier en part d'audience. De 21h à 23h. Carré Rose sur Fréquence 2. Premier en programme par excellence des adultes. Sur la fiction, de 20h50 à 21h50. Le Babyhood sur RTI 1. Premier en part d'audience des fictions du dimanche. De 16h à 17h. Le Bollywood sur RTI 2. Premier en programme de référence du lundi au vendredi. Et ce n'est pas tout. La chaîne du groupe RTI, c'est 100% de couverture du territoire ivoirien. Les contenus les plus efficaces sont au cœur des programmes des chaînes du groupe RTI. RTI, la marque du service public. Vous souhaitez exprimer votre reconnaissance et présenter les meilleurs vœux pour l'année 2020 à vos clients et partenaires? Optez pour l'offre Meilleurs vœux de la RTI. Dirigeants d'entreprises, de collectivités, d'associations et d'institutions, profitez d'une prise de parole impactante d'une durée de 1 minute 30 secondes sur RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Des réductions de visibilité seront observées dans les régions littorales et forestières durant la matinée. Des averses pourront également perturber légèrement la matinée dans ces régions sud et les régions du centre à la frontière nord recevront des vents secs d'origine désertique. Pour les variables de cette matinée, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 22 degrés à Bondoukou, 24 à Boaké, 23 degrés à Deloa, 24 degrés à Timbukro, 23 degrés à Gagnoa, 21 degrés à Korogo et Mans, 20 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 24 à Sassandra, 23 degrés à Tabou et Yamoussoukro. L'après-midi, la présence d'humidité et le fort ensoleillement seront favorables à des développements d'orages, accompagnés de pluies par endroits dans le sud forestier. Ces orages pourront par la suite intéresser le littoral juste avant le coucher du soleil. Et au nord, le temps sera calme avec un ciel peu nuageux et des vents secs. Pour les variables de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Boaké et Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Comme tous les lundis, l'actualité nationale intervient à 6h30. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. C'est aujourd'hui que le président de la République, Alassane Ouattara, va procéder à l'inauguration de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Le carrefour Solibra a un nouveau visage, un bonheur pour les automobilistes. L'ouvrage est justement salué par les populations. Jean-Luc Bangbo. Elles sont bien loin, les récriminations qu'on pouvait entendre chez les usagers du carrefour Solibra. Si les travaux de construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ont perturbé pendant plusieurs mois la circulation à cet endroit,
Tout le monde n'a désormais Dieu que pour ce joyau architectural qui s'étend sur un demi-kilomètre. C'est fini, mais vous savez, le moment où les travaux étaient en cours, c'est quelque chose qui est psychologique. Il faut comprendre que c'est un chantier. Même si c'est chez toi à la maison que tu veux balayer, il faut mettre un peu les enfants de côté avant de nettoyer la place. Ce que nous voulons, c'est l'entretien. Parce que c'est très capital. L'entretien là. S'il n'y a pas d'entretien, on ne peut pas évoluer. Parce qu'on fait la route, c'est bien. Mais il faut entretenir. Nous espérons qu'à Boutiaï, c'est fini, quoi. En tout cas, on enlève, même s'il n'y a pas l'argent, tu sors la nuit, à quel moment tu peux rentrer à la maison sans problème. En tout cas, on remercie le président. Son inauguration a été annoncée en Conseil des ministres. En attendant, les derniers jours sont rythmés par les ultimes travaux de finition. Livrer un ouvrage de qualité, c'est le défi que doivent relever le chef du projet, Kra Atta et ses équipes. Dans 6 mois de travail intense, c'est le résultat qui est là. Nous, les techniciens, ce qu'on tire comme satisfaction, c'est de voir que notre œuvre, le travail qu'on a fait, profite à la population. Donc vraiment, on sera plus satisfait quand on va voir le pont mis en service. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, c'est un pont dalle en béton à 2 bras. L'un dans le sens Trècheville-Aéroport, long de 312 mètres, et l'autre dans le sens Pont Général de Gaulle Aéroport, long de 210 mètres. On entend communément qu'on ne mange pas les ponts, mais en réalité, c'est des ouvrages qui au bien-être, qui contribuent à la croissance de l'économie. Et avant, quand tu passais, tu peux faire 30 minutes dans l'embouteillage. Maintenant, peut-être en 2 minutes, tu vas passer, ça fait un gain de temps. Et je demande donc à la population de vraiment de faire bon usage de cet ouvrage-là. Les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ont été lancés en novembre 2016. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, il a coûté un peu plus de 28 milliards de francs CFA. Il est prévu une deuxième phase à cet ouvrage. Elle permettra d'ajouter à l'échangeur un 3e passage supplémentaire en hauteur dans le sens Makori-Trècheville. Le Japon a déjà octroyé à l'État ivoirien 25 milliards de francs CFA qui serviront à financer ces travaux. On reste sur les routes. Le système de péage sur la route internationale de l'Est est opérationnel. Le coup d'envoi a été donné ce dimanche à Thomasé par le préfet de la région de Lagné-Bitiassa, André Eponan. Il a profité de l'occasion pour expliquer aux usagers que le péage est une condition pour avoir de bonnes infrastructures dans le pays et plus particulièrement sur ce texte qui compte 2 postes. Autre volet de l'actualité, le Premier ministre Amadou Coulibaly a reçu le prix du mécène de l'année 2019. Le super prix or lui a été décerné par la Fondation des artistes africains qui distingue chaque année des hommes et femmes qui œuvrent pour le rayonnement de la culture africaine. On conclut en religion, la nouvelle grotte mariale Notre-Dame de la Réconciliation de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Boaké a été inaugurée, don du sénateur de Gbeke, Jean Kwasi Abonois. Selon lui, ce lieu saint permettra aux fidèles catholiques de Boaké de renouer avec une tradition de l'Église, celle de la dévotion mariale. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve à 7h. Merci à vous, Régis Kofi. Et c'est sur cette note spirituelle que nous donnons notre bénédiction à Marcelin pour nous conduire encore dans les méandres d'Adjami. Waouh! Je ne sais même pas comment marcher. Waouh! C'est... Wouh! Ouais. On voit un peu de tout. On voit un peu de tout. Voilà, on circule, on avance, on avance, on avance, on avance. Oui. Bonjour, maman. Ça va bien? Ça va bien? Oh, mais mon micro n'arrive pas chez toi là-bas. Oh, attends, il y a une voie pour entrer? Bon. Aïe! C'est pas grave. C'est le métier qui fait ça. Alors, bonjour, bonjour. Ça va, maman? Oui, ça va bien. Ah, mais là, c'est quel poisson, ça? C'est le thon. Ah, on est revenu d'en faire de thon encore. Oui, oui, c'est le thon. Et ça marche beaucoup ici? Ah, ça va, on se plaît. Et vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 4 heures. Depuis 4 heures du matin? Oui. Et d'accord. Et ici, c'est le côté poisson. Et derrière, là-bas, il y a quoi? La viande. Il y a la viande. Ok. Allez, bon courage. Et ça va, vous? Oui, tout le monde. Vous, c'est les tomates. Il y a poisson, il y a tomates. Hein? C'est ça? Ah. Ok.
On continue, merci. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Hein? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça ne marche pas. Quoi? Tomate là c'est cher, ça ne marche pas comme pour avant. Donc on ne sait pas c'est comment. Ah d'accord. Mais qu'est-ce que tu as dit aux femmes qui ont venu payer la nourriture aux hommes pour la fête là? De moment là ça ne marche pas comme avant. On attend la fête. Si la fête est proche d'arriver, c'est ça maintenant ça marche un peu. Oh, ok. Allez, bon courage. Merci. Ah. Ouais. Là, à peine 6 heures et tant de monde déjà. On a l'impression que les gens dorment ici. Aïe, 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 aïe. Ouais, ici, c'est chez les vendeurs de viande. Ah, je vais essayer d'aller causer avec mon ami. Ah, attention, on arrive, hein. Attention, on arrive, on arrive. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Attends, je peux venir parler avec toi? Attends, bonjour. Comment ça va? Ça va un peu, ça va un peu. Alors, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe ici là? C'est la viande ici? C'est la viande, c'est la boucherie. Alors, quel genre de viande vous avez ici? Viande de bœuf, viande de mouton, pâte de bœuf, oignons frais, foie frais, tout y en a. Alors, est-ce que ça marche? Par la grâce de Dieu, comme il y a la santé, ça marche un peu par la grâce de Dieu. Ah d'accord. Est-ce que c'est pas cher? Mais, tu sais, par rapport à l'augmentation des tâches de l'abattoir, ça veut que le prix de viande là, c'est un peu augmenté un peu quoi. Qu'est-ce qui marche? Quelle est la viande qui marche pendant les fêtes? Parlant de bêtes, ce qui marche beaucoup là, c'est pour les poulets. Le poulet? C'est où le poulet ici? Le poulet, parler de poulet là, au milieu là. Le carrefour là, ils sont là. D'accord. D'accord, bon courage. Ouais, merci beaucoup. Et puis, comme c'est la période des fêtes là, ça va beaucoup marcher. La garde, on vous souhaite ça. Allez, merci. C'est quoi? Il dit c'est grand matin qu'elle a. C'est quoi votre nom? Mon nom c'est Aladji Alonso. Aladji Alonso. Aladji Alonso. C'était un grand chouette avant. Ah, d'accord. C'est un grand chouette avant. C'est pourquoi Alonso. Mais le nom normalement c'est Aladji Abidine. Aladji Abidine. Voilà, ok. Shukran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Waouh. Il faut transpirer, il faut faire beaucoup d'efforts hein, quand on vient ici au forum. Tout le monde connaît l'ambiance du forum. Il y a à manger, il y a de quoi se vêtir, être beau. Ah ouais, ça va bien les gars. Et nous on est très heureux de transpirer avec toutes les mamans, tous les papas, tous les baramogos, toutes les bramoussos. Ça fait plaisir d'entrer dans la Côte d'Ivoire qui travaille honnêtement, malgré les conditions difficiles. Les gens sont là, ils se lèvent. Bonjour maman, ça va bien? Bonjour maman. Voilà, c'est ça Matin Bonheur, matin de la proximité avec toute l'équipe, Gerson, Willy, avec bien sûr Joseph, on est là. Ah, ça c'est un bonheur de Polo. Ah, ça j'aime ça, c'est Polo. C'est Polo. Oui. Polo, c'est quoi le vrai nom même de Polo là? Attendez, demandez. Pardon. Comment ça va? Ça va. Ah, comment on appelle ça? Polo. Polo. C'est combien? 500, il y a 300. Ah, t'as vu, non, j'arrive net et puis tu as client, je te porte chance, hein? Ah, c'est Polo, il y a longtemps, hein, j'ai pas vu ça, hein? Ah, ouais. Alors, on dit quoi, ça va? Ça va bien? Toi, tu fais quoi ici? Non, moi, c'est pas Tu fais quoi? Moi, c'est pas seulement. Ah, donc il y a des chargeurs de bagages ici, ça marche? Oui, un peu. Hein? Ouais, un peu. Par jour, comme ça, tu peux charger combien de bagages? Ah, 2 fois, 23 fois. 2 fois, 23 fois? Oui. Et c'est combien? C'est pas cher? Non, c'est pas cher, c'est pas cher. C'est pas cher. Ouais. Mais pourquoi il y a du monde comme ça? Quand on rentre ici, on transpire, c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile, ça va aller. C'est pas facile, hein? Ouais, ça va aller. Allez, bon courage à toi. Ouais, ça va aller. Ouais. Regardez cette vue magnifique là, mesdames et messieurs. Regardez comment c'est beau, c'est beau. Ah, moi j'aime ça. J'aime ce contact avec le peuple là. Ça me fait du bien, mon Dieu, que ça me fait du bien. Matin bonheur, matin de la proximité. Le jour est en train de se lever à Abidjan, sur la terre de Burni. Et c'est ça, la réalité du quotidien des Ivoiriens. À quelques jours seulement des fêtes de fin d'année, on constate qu'il y a une certaine ambiance. Ça ne désemplit pas. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai que la vie est difficile, mais la Côte d'Ivoire reste toujours debout dans ses fondamentaux. Et ça se constate sur le terrain, mesdames et messieurs. Et c'est ce qu'on veut vous faire ressentir ce matin. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à l'équipe à la station qu'on va rejoindre dans quelques instants seulement. Merci de vous réveiller avec nous. Merci infiniment. Et on se retrouve tout à l'heure. C'était Matin Bonheur, matin de la proximité. Depuis le forum à Djamé, Marco arrive. À tout à l'heure.
Eh oui, le temps que nous le retrouvions ici à la station, nous sommes donc en compagnie de notre cher Gabriel Zani qui va prendre l'antenne dans quelques instants. Le jour s'est levé, la lumière lui sera faite pour Instant Vérité avec son invité, Monsieur Léon Veilly. Il est président de l'Union pour le Progrès National. Il s'agira de la CEI. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité et vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, réformer la commission électorale indépendante CEI continue de diviser l'opposition ivoirienne. Pendant que des partis politiques demandent sa suspension, d'autres l'approuvent. L'UPN, l'Union pour le Progrès National, accuse certains partis politiques de l'opposition de rompre le dialogue concernant la CEI. Alors, la position de l'Union pour le Progrès National est-elle fondée? Pourquoi le parti a-t-il changé de position? Pourtant, il faisait partie de la plateforme de l'opposition sur la réforme de la CEI, alors que propose le parti pour éviter une éventuelle crise politique dans le pays. Pour le savoir, nous recevons dans Instant Vérité Léon Veilly, le président de l'UPN, Union pour le Progrès National. Alors l'UPN est aussi membre du GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix. Alors, bonjour messieurs. Bonjour madame. Merci d'être venu à Instant Vérité. Merci. Alors, dans une décision rendue en novembre, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, KDHP, a recusé la requête du PDCI-RDA lui demandant d'ordonner une mesure provisoire contre la CEI. Quel est votre avis là-dessus? Merci madame. Merci pour l'occasion que vous offrez à notre parti et au président que je suis. Évidemment, j'étais sur cette plateforme, surtout quand le président Bédi avait lancé l'appel à tous les partis de l'opposition. Mais quand nous avons vu, nous, l'Union pour le Progrès National et certains partis de la nouvelle génération d'acteurs politiques, que c'était une affaire de règlement de compte où il n'y avait plus lieu d'aller à l'essentiel pour le bien-être et surtout pour réserver la cohésion et l'union nationale, nous avons décidé de rompre avec cette plateforme. Nous sommes constitués et nous avons décidé, nous, de participer au dialogue. Alors, vous avez répondu à une autre question, mais la question que je vais poser, c'est que la KDHP, c'est-à-dire la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a récemment donné son avis par rapport à la requête question, de évidemment, c'est pour dire que, oui, c'est pour dire que nous avions prévu déjà que la démarche de certaines années qui se retrouvaient sur cette plateforme n'était pas conforme à ce que cette institution internationale avait prévu pour la régularisation de la situation électorale en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi la position n'était pas conforme, n'était pas une bonne position, la position du PDCI? Parce que l'institution demandait la réforme selon les lois ivoiriennes. Pendant que nous avons constaté que c'était les volontés individuelles qui se manifestaient. Donc nous, en tant que démocrates et soumis aux institutions de notre pays, nous avons trouvé juste de nous soumettre aux institutions de notre pays, surtout aux réglementations de notre pays. Finalement, la CEI divise vraiment l'opposition ivoirienne. Vous faisiez partie de la liste des 24 signataires de la plateforme de la CEI. Non. Vous êtes parti, vous ne faisiez pas partie des 24 signataires de l'opposition? De l'opposition, oui. Non, ce n'était pas une plateforme. C'était pas une plateforme. C'était un groupe de partis de l'opposition qui s'étaient retrouvés pour travailler ensemble sur les points essentiels de la réforme de la CEI. Ce n'était pas encore une plateforme. C'est maintenant que c'est devenu une plateforme pendant que nous n'étions plus là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retiriez de ce groupe? C'est quand certaines parties s'étaient retirées de la discussion. Pour nous, nous pensons que pour que les Ivoiriens soient en confiance avec les animateurs politiques ivoiriens, il faut que nous préservions l'essentiel, surtout l'intérêt supérieur du pays. Alors, il faut toujours aller au dialogue,
quelles que soient les circonstances. Parce que quand tu abandonnes le dialogue, tu prends une position plus dure et qui peut apporter l'inquiétude. Mais peut-être que cette opposition-là, ce groupe d'opposition-là, peut-être a pensé que leurs avis n'étaient pas écoutés. Oui, quand on va à un dialogue, c'est des concessions. Une opposition ne va pas à un dialogue pour obtenir la totalité de ses propositions au gouvernement. Quand on va à un dialogue, le gouvernement fait un pas de sacrifice, l'opposition aussi fait des pas de sacrifice dans l'intérêt supérieur du pays. Voilà. Donc, l'opposition ne peut pas être figée sur son raisonnement d'obtenir tout ce qui est demandé. Je suis de l'opposition, mon parti est de l'opposition, mais on fait l'opposition pour la régularisation des situations politiques de son pays. Alors, dites-nous aujourd'hui, quelle est votre position sur l'actuel CEI? Ma position sur l'actuel CEI est que les Ivoiriens se dépassent des émotions et que les acteurs politiques soient conséquents avec les réalités. Nous sortons d'une crise, d'une longue crise, que nous soyons réalistes et que nous privilégions l'intérêt des populations. Cette CEI-là, vous pensez qu'elle est fiable, qu'elle peut organiser la présidentielle de 2020? Ce n'est pas à moi de situer la fiabilité de cette CEI. C'est aux Ivoiriens et dans la majorité. La démocratie, c'est aussi ça. Ce n'est pas la volonté de quelqu'un qui compte ou d'une partie de la population qui compte, c'est la majorité. Et si la majorité des acteurs politiques et de la société civile ivoirienne consent que cette CEI, elle peut conduire la Côte d'Ivoire aux élections et que ceux qui ont des positions retirées... Mais là, actuellement, c'est vrai que les Ivoiriens doivent savoir, doivent comprendre qu'il faut aller à la paix, qu'il faut avoir un avis consensuel sur la CEI. Mais là, vous êtes sur ce plateau. Moi, je vous pose la question. Quel est, votre avis en tant que parti politique sur la CEI? Je demande que la CEI ne soit pas un instrument de division de mon pays et que nous soyons objectifs et que les acteurs politiques ivoiriens partent à l'essentiel alors aux concessions. Monsieur Lionveille, est-ce que vous avez des comptes à régler ce matin? Qu'est-ce que vous reprochez exactement à l'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas de compte à régler avec quelqu'un. Je n'ai pas de contentieux politique en Côte d'Ivoire. Je suis issu de la nouvelle génération des acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Mon problème, c'est d'accéder à un héritage politique paisible. Donc, je demande à l'apaisement, je demande que nous soyons vraiment conséquents avec tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous avez des militants nommés en tant que commissaire au sein de la CEI? Oui, mais Combien? 10. Vous avez 10 commissaires? J'ai 10 commissaires. 10 militants qui sont commissaires au sein de la CEI? Pas forcément des militants, puisque nous parlons de la CEI. Les militants actifs qui doivent faire la politique ne peuvent pas être nommés à la CEI. Non, mais je veux dire des partisans de votre... Oui, des partisans que nous avons nommés pour représenter, pour surtout aller travailler, aller servir l'institution de mon pays qui est la CEI. N'est-ce pas la raison qui vous pousse peut-être à dire que la CEI est aujourd'hui fiable, qu'on peut travailler avec la CEI? Ce n'est pas parce que vous avez des militants... Je n'ai jamais parlé de la fiabilité. Je ne suis pas ce juriste où je suis un homme politique objectif. Je ne suis pas juriste. Est-ce que c'est parce que vous avez des militants, vous avez des partisans qui sont membres de la CEI aujourd'hui? Mais ceux-mêmes qui refusent d'être à la CEI, il leur a été proposé de désigner aussi des partisans. Ils refusent pour des raisons. Et je plaide pour qu'ils rejoignent cette CEI et pour qu'ils désignent aussi des militants. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont été exclus qu'ils ne veulent pas. Ils ont des raisons particulières. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que j'ai désigné, avant de désigner des gens, c'est des propositions qui ont été faites à tous les acteurs essentiels de la scène politique ivoirienne, dont moi-même. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire... la CEI, ce n'est pas la CEI quand même, tout de même. Ceux que j'ai nommés à la CEI qui vont... Moi, j'ai été candidat pendant que je n'avais personne à la CEI, en 2011 et en 2016. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous proposez?
qu'est-ce que vous proposez pour que la CEI soit acceptée par tous les acteurs politiques? Je demande l'objectivité. Je demande que les Ivoiriens se dépassent des émotions. Je demande que les acteurs politiques actuels sachent que les élections de 2020 n'est pas la fin du monde et qu'il faut préserver la vie. Et surtout, il faut savoir que la position que nous sommes en train de prendre aujourd'hui peut se répercuter sur des années sur la génération future. Alors, vous parlez de l'opposition, mais vous pouvez aussi parler du parti au pouvoir. Oui, mais vous n'avez pas... Quelles sont vos propositions? Je vous pose maintenant la question. Quelles sont vos propositions par rapport au parti au pouvoir pour que la CEI soit acceptée par tous les acteurs politiques? Oui, le parti au pouvoir, je leur demande de créer toujours et de préserver ce cadre de dialogue politique national qui doit toujours conduire à la cohésion, au dialogue permanent. Il y avait une instance de dialogue permanent. Je demande au pouvoir de réinstaurer ce cadre pour que le dialogue continue entre les opposants extrémistes, les opposants modérés et le pouvoir. Et vous faites partie de quel type d'opposants? Des opposants objectifs et modérés. Vous faites partie des opposants objectifs et modérés? Oui. Parce que je pense qu'il ne faut pas être dans une opposition pour juste faire valoir ses intérêts ou ses réalités. Il faut faire valoir l'intérêt général du pays. Alors, vous vous retrouvez évidemment aux antipodes de l'opposition concernant justement la contestation de la Constitution par le président du PDCI RDA. Vous avez indiqué, et je cite, Henri Konan Bédié était d'accord pour cette Constitution lorsqu'il était encore avec le président Alassane Ouattara. Alors, qu'est-ce que vous voulez insinuer ici? Vous voulez dire quoi? Oui, madame, merci pour cette question. Évidemment, moi j'ai été candidat en 2011. M. Bédié était avec M. Ouattara. J'ai perdu les élections et le ciel n'est pas tombé. J'ai voulu être candidat à l'élection présidentielle de 2015. Je vous ai posé une question. Oui, bon, pour vous dire que ce n'est pas parce que le président Bédié n'est plus de l'autre côté qu'il va vouloir que les réalités de sa volonté soient établies. Nous devons aller à la volonté de la majorité des Ivoiriens. Voilà. Donc je ne suis pas contre M. Bédié, je suis contre les faits. Et je préfère qu'on ne prenne pas des positions juste par moment par rapport aux intérêts, mais il faudrait que nous soyons conséquents par la suite, avec la suite des événements politiques dans notre pays. Vous n'êtes pas contre Henri Konan Bédié, vous êtes contre les faits. Vous êtes aussi contre le fait que Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, les anciens présidents ivoiriens, se retrouvent aujourd'hui pour discuter. Vous avez tenu une conférence de presse récemment. Vous avez décrié ce rapprochement entre ces deux leaders politiques. Pourquoi? Expliquez-vous. Non, je n'ai pas décrié. J'ai dit qu'il faudrait que les Ivoiriens aient suffisamment d'arguments politiques pour convaincre les Ivoiriens. Il ne faudrait pas que nous nous trouvions toujours dans un scénario de viser des personnes en train de faire la rotation. Deux personnes se mettent ensemble pour chasser quelqu'un au pouvoir. Il faut qu'on soit... L'Union pour le progrès national, s'il doit se mettre avec quelqu'un, c'est pour suffisamment convaincre les Ivoiriens et non se positionner dans une situation, dans une condition de tout faire pour trouver, coûte des gens pour chasser quelqu'un du pouvoir. Monsieur Léon Véhi, mais en politique, c'est normal qu'il y ait des coalitions, qu'il y ait des rapprochements entre des leaders politiques. En politique aussi, les Ivoiriens pensent que le rapprochement entre les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ce rapprochement-là, peut vraiment aider à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas votre avis? La réconciliation des leaders n'est pas celle des Ivoiriens parce que ce sont ces mêmes leaders qui ont créé ces problèmes. Voilà. Donc, la réconciliation des Ivoiriens, je pense que c'est ceux qui ont tout perdu, qui n'avaient pas d'intérêt en jeu. Ceux-là doivent être pris en compte et c'est eux qui doivent être la cible réelle des réconciliations. Mais cette réconciliation peut commencer par le sommet, par ces leaders politiques et puis bon, redescendre vers le bas. C'est possible aussi. Oui, pour moi, c'est un jeu. Il faut que les Ivoiriens soient conséquents. Mais le président Bédié, il fait partie des acteurs qui ont souhaité hier que le président Gbagbo soit à la rue. Voilà, et ça, ce n'est pas caché. Donc, il ne faudrait pas que la nouvelle génération se mêle de ce débat que je trouve erroné. Il faut que nous soyons vraiment responsables de nos actes. Voici pourquoi nous parlons de l'assistance politique par la morale. Si je dois poser un acte aujourd'hui,
demain et après-demain et 10 ans après, je dois être conséquent avec ma décision. D'accord. Alors, parlons un peu de votre parti politique. Jeunesse, Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire, de mouvement en 2008. L'association est devenue aujourd'hui un parti politique en 2010, sous la dénomination Union pour le Progrès National, donc UPN. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce changement? Oui, ce changement d'association au mouvement de jeunesse en parti politique, parce qu'on voulait totalement avoir la suprématie de pouvoir nous prononcer et nous situer dans l'arène politique ivoirienne. D'accord. Alors, donc vous voulez vous positionner sur l'arène politique ivoirienne. Vous prônez le rétablissement de la dignité nationale et la régénération politique. Alors, comment doit-on comprendre la notion de régénération politique? Comment doit-on comprendre cela? La régénération politique, c'est juste une philosophie politique qui demande à la nouvelle génération à se préparer à la relève. Parce que si nous continuons de suivre naïvement, sans toutefois savoir qu'il est temps, notre temps d'exercer le pouvoir est là, est déjà proche, nous allons être, nous ne serons pas conséquents avec notre époque. Alors, candidat malheureux, comme vous avez si bien dit aux législatives de 2011 et de 2016, alors serez-vous candidat en 2020 pour la présidentielle? Nous sommes dans un pays de droit, les déclarations à l'élection présidentielle... La question est claire. Hein? Est-ce que vous serez candidat en 2020? Si les conditions nous le permettent. Si les conditions vous le permettent, c'est ça? Oui. Alors donc vous serez candidat? Probablement. Probablement. Alors si vous n'êtes pas candidat, est-ce qu'on constate que les alliances se font tout à l'heure? Vous l'avez décrié. C'est vrai que les alliances se font à la présidentielle prochaine. Alors, de quelle coalition serez-vous si vous n'êtes pas candidat? Mon parti politique se décidera sur cette question. Au moment opportun. Alors, Léon Veilly, vous êtes le président de l'UPN, Union pour le Progrès National. Merci d'être venu à Instant Vérité. Merci, pour madame. Donner la position de l'UPN relativement à la CEI, pour que la CEI soit consensuelle, acceptable par la population ivoirienne et aussi par les acteurs politiques. Pour vous, l'opposition doit sortir de la politique de la chaise vide. Vous me l'avez dit en off. Alors, Instant Vérité, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous laisse en compagnie d'Alix et de Marco. Alors, mesdames et messieurs, restez donc avec nous. Matin Bonheur continue. Effectivement, merci à vous, Gabriel Zani, à votre invité pour sa part de vérité. Merci encore de nous suivre. On poursuit donc cette émission avec maintenant la deuxième tranche d'informations campée par Régis Kofi. Vous souhaitez exprimer votre reconnaissance et présenter les meilleurs vœux pour l'année 2020 à vos clients et partenaires? Optez pour l'offre Meilleurs vœux de la RTI. Dirigeants d'entreprises, de collectivités, d'associations et d'institutions, profitez d'une prise de parole impactante d'une durée de 1 minute 30 secondes sur RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Bonjour 2020. Bonjour 2020 Abidjan, 2 dates. Bonjour 2020 Abidjan, 2 spectacles. Bonjour 2020 Abidjan, 1 lieu. Palais de la Culture de Trècheville, Salle à Noumambo. Bonjour le Classico Aller, vendredi 27 décembre. Bonjour le Classico Retour, samedi 28 décembre. Bonjour depuis 13 ans. Bonjour, un concept RTI. L'actualité africaine, bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Au Mali, le saccage des mausolées de Tombouctou est élevé au rang de crime de guerre. Détruits en 2012 par les djihadistes, les somptueux tombeaux de la ville malienne ont été en partie reconstruits. La Cour pénale internationale a élargi l'aide aux victimes du saccage.
Au Maroc, la police antiterroriste a annoncé hier l'arrestation à Meknes d'un présumé djihadiste partisan du groupe État islamique qui planifiait un attentat suicide. Des appareils électroniques et des documents portant sur la fabrication d'explosifs ont été saisis samedi. Evo Morales briguait un 4e mandat après avoir passé près de 14 ans à la tête de la Bolivie. Il est désormais sous la menace de poursuites judiciaires. La présidente par intérim de la Bolivie, Janine Áñez, a annoncé samedi l'émission dans les prochains jours d'un mandat d'arrêt contre l'ancien président socialiste bolivien, réfugié en Argentine et visé par des enquêtes pour sédition et terrorisme. Plus que quelques jours avant les fêtes de fin d'année, et c'est l'effervescence à Cancale, dans la baie du Mont-Saint-Michel en France. La ville, déjà réputée pour ses huîtres, rêve d'une nouvelle reconnaissance, l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Reportage. À l'approche de Noël, bison futé voit rouge sur la baie de Cancale. C'est l'une des dernières grandes marées avant les fêtes, le moment ou jamais de partir à la pêche aux huîtres. Tout le monde ramène plusieurs tonnes, voire plusieurs dizaines de tonnes tous les jours. Les parcs ostréicoles de Cancale s'étalent sur 500 hectares, soit à peu près 700 terrains de foot, avec vue sur le Mont-Saint-Michel. Sa réputation n'est plus à faire, mais Cancale espère encore une chose. Elle vient d'entamer les démarches pour que ces huîtres soient inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une trentaine d'entreprises locales les exploitent, à chacune ses rangs d'huîtres. Là, on était en train de chercher les bons rangs d'huîtres à relever là, pour Noël, puisque comme ça n'a pas poussé au printemps, il y a des rangs qui devaient être bons en ce moment et qui ne sont pas bons. Donc il faut attendre et qu'on ne récupérera qu'au printemps prochain. Car au printemps dernier, il n'a pas assez plu en Bretagne. Or, paradoxalement, les huîtres ont aussi besoin d'eau douce pour pousser. Au printemps, quand vous allez commencer à voir les premiers bourgeons arriver, les huîtres vont commencer aussi à pousser. Mais pour qu'ils poussent, il faut du soleil et aussi de l'eau douce. Puisque si l'eau est trop salée, les huîtres ne pousseront pas et il n'y aura pas non plus de boom planctonique au printemps, donc moins de nourriture. Moins de nourriture, donc moins d'huîtres de taille comestible dans les sacs. Mais pas de panique, il y en aura assez pour tout le monde à Noël. Ici, la tradition veut qu'on les déguste sur le port, presque les pieds dans l'eau. La spécialité de Cancale, c'est l'huître plate, par opposition à la creuse. Les amateurs ne s'y trompent pas. La plate va être beaucoup plus ferme, plus croquante sous la dent, avec ce goût de noisette inimitable. Et la creuse, que tout le monde connaît, qui a son caractère aussi, mais différente. La France reste le premier producteur européen d'huîtres et le premier consommateur aussi. On en mange en moyenne 2 kilos par an et par habitant. Ils ont fini par s'entendre après de longues négociations ce dimanche. Un accord à minima a été adopté en séance publique lors de la COP25 à Madrid en Espagne. Concrètement, la COP25 a souligné lors de sa séance de clôture le besoin urgent à agir contre le réchauffement climatique, mais sans parvenir à un accord sur des points essentiels, notamment les règles des marchés carbone internationaux. Voilà qui met un terme à cette édition. Matin Bonheur, suite et fin, c'est avec Alix et Marco. Merci à vous, Régis Kofi, justement Marco qui est de retour à nos côtés. Aujourd'hui, on laisse tomber un peu, hein, on ne va pas le surcharger de victuailles, on n'a rien demandé, il est revenu, il nous a permis de découvrir ce bel endroit-là, et donc avec beaucoup de plaisir, ça va, ça s'est bien passé. Oui, hein. ma très chère, très heureux de vous retrouver sur le plateau. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous, mais c'est magnifique quoi. Non mais honneur à toutes ces dames, parce que généralement quand on dit madame va au marché ou bien quelqu'un va au marché, on se dit que c'est facile. Ah non, hein. Mais ce que j'ai vu ce matin-là, non mais c'est... À 5 heures déjà, il y a tellement de monde. À 5h30, 6h, il n'y a plus de place. Et c'est à ces heures-là qu'il faut aller au marché parce qu'on a de bonnes affaires. Après, les produits ne sont pas frélatés, mais on perd un peu en qualité et en quantité. Oui. Donc, il faut y aller très tôt. Et puis, il y a tous les métiers là-bas. Vraiment, chapeau, chapeau. Je vais repartir là-bas sans caméra pour faire mes courses avec Alix, faire mes courses de Noël. Bien sûr, et ce sera sûrement en fin de semaine parce que Noël, c'est déjà la semaine prochaine. Et nous, avant d'atteindre la date fatidique de Noël et célébrer avec vous, on sera là, vous savez.
savez, qu'importe que ce soit férié ou pas, nous sommes là. Et aujourd'hui, encore à la tâche au travail, on parle justement d'emploi pour ce lundi. Une thématique très importante qui nous permettra, pourquoi pas, d'arriver à concilier notre vie de famille et celle du travail. C'est une grande question qui, ma foi, on espère, retrouvera une réponse avec notre docteur Félicien Kouakou, qui est déjà en plateau. On le revoit juste après ce jingle. Docteur Félicien Kwame, voilà, c'est ça, psychologue du travail. Comment concilier travail et famille? Voilà, je viens d'un endroit où vraiment ça, c'est le travail, même si la majorité, c'est l'informel, c'est la grande question. Alors, première question, hein, Alex et moi, quel métier pour concilier une vie de famille? Ok, merci bien Marco et Alix. Je note heureusement que Matin Bonheur a décidé de sortir du bureau pour aller au contact des populations et vraiment je salue cette initiative. Et j'ose espérer que cela ne va pas vous créer de surcharge de travail qui puisse vous empêcher de profiter justement de votre famille au moment où vous n'êtes pas au travail. Et je suis sûr que cela ne va pas se passer ainsi. Alors, cela dit, avant même de savoir s'il y a des métiers qui peuvent favoriser l'équilibre travail-famille, il y a lieu d'abord de savoir qu'est-ce que la conciliation famille-travail. Nous sommes dans un monde de plus en plus exigeant, avec des contraintes de toutes parts, des attentes à n'en point fini, et ces attentes-là touchent tous les domaines de vie de l'individu, que ce soit au niveau familial comme au niveau professionnel. Et la question qui se pose quand on parle de conciliation famille-travail, vie privée-travail, est-ce que l'individu arrive à gérer autant que faire se peut, à faire aller ensemble les besoins, qu'ils soient personnels comme professionnels, sans toutefois que les deux arrivent à se marcher là-dessus. Parce qu'on parlera de déséquilibre lorsque, par exemple, il va y avoir un conflit de rôle, un conflit d'horaire entre les exigences professionnelles et les exigences personnelles. Cela dit, bien entendu, il y a, quand on parle de, comment on appelle, concilier la vie professionnelle et la vie privée, il y a des métiers qui vont être plus faciles à gérer dans ce contexte-là, mais il y a d'autres métiers, par contre, qui, par rapport à leurs caractéristiques propres, par rapport à leurs exigences propres, vont demander beaucoup plus d'efforts de la part des acteurs. Justement, docteur, parlons de métiers et de chaque compartiment. On voudra avoir une analyse un peu plus généraliste, globale et donner des solutions à tous. Les femmes, c'est sûr, aujourd'hui, elles se diront, ah, ben c'est nous un peu qui nous mettons en avant dans la gestion de la famille en tant que telle. Donc, on va prendre ce cas-là, bien sûr, on va aussi prendre le cas des hommes. Donc, pour une femme aujourd'hui, est-ce que c'est facile de concilier cette vie professionnelle et cette vie privée? Merci bien. Ce n'est pas facile, il faut le dire, parce que, vous voyez, on est en train de, comment on appelle, passer d'une situation à une autre. La première situation, c'était quoi? Que la femme, généralement, était réservée pour les tâches familiales, s'occuper des enfants, de toute la maisonnée. Mais de plus en plus, on se rend compte que ce rôle premier-là de la femme est en train de changer. C'est d'autant plus que beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans la vie professionnelle. Alors, donc, du coup, il y a que de nouvelles tâches vont s'ajouter aux tâches régaliennes de s'occuper de la maisonnée. Donc, justement, il va falloir qu'on puisse faire des adaptations de sorte que la femme puisse être pas extraordinaire, mais donner le meilleur d'elle-même, que ce soit en famille comme au travail. Okay. Merci beaucoup. Je rappelle, docteur Félicien Kwame, il est psychologue du travail, donc personnalité à même de nous donner des informations sur la conciliation travail et famille. On va rester dans ce giron-là, mais d'une autre façon, avec maintenant notre micro-trottoir qui va nous emmener vers la vie des Ivoiriens. Toujours la proximité.
vrai, les services, pour rentrer à la maison, c'est toute une difficulté pour nous qui n'avons pas de véhicule. Il faut attendre les véhicules, l'embouteillage. Et donc, ça fait que tout est un peu compliqué. Et bon, quand on arrive à la maison aussi, c'est la maman. Il faut faire à manger. Il faut faire de quoi nourrir toute la famille. Bon, c'est pas facile. On a des congés. On essaie plus ou moins de s'éloigner, mais c'est pas chose facile. Ça, il faut le dire sincèrement. C'est pas chose facile en tant qu'enseignant. Les travaux des étudiants, les années qui se chevauchent. Bon, c'est beaucoup de choses, mais quand même, on essaie d'être avec les enfants, d'être avec madame, et ça va. Chez moi, il n'y a pas de soucis à la maison avec la famille. Malgré les petits ristournes que je trouve au travail, j'arrive à joindre les deux bouts en famille. C'est pas aussi facile, mais bon, on s'en sort quand même. Quelle que soit l'heure, les heures, moi j'appelle constamment à la maison. Puis bon, on concilie, on arrive à gérer les deux. C'est à l'heure qu'on vient et à l'heure qu'on rentre, ça n'arrange pas les enfants, ça n'arrange pas la famille. Le travail ne me dérange pas, j'arrive à prendre soin de ma famille. Ma famille ne vit pas ici à Abidjan, elle vit au village. C'est un peu difficile pour nous, actuellement en Côte d'Ivoire, parce que le travail que nous faisons, le fin du mois, souvent il faut doubler le mois. Et comme ça, pour gérer la famille, c'est pas facile. Familial. Bon voilà, le débat se poursuit, hein, les discussions se poursuivent ici. On a entendu dans ce micro-trottoir des difficultés évoquées, des méthodes pour pouvoir concilier. Aujourd'hui, docteur, dites-nous aujourd'hui, hein, quelle est la méthode ou le mécanisme idoine pour pouvoir concilier vie de famille, vie de privée? Ok, merci bien. Ce qu'il faut noter, c'est qu'a priori, il n'y a pas de méthode passe-partout par rapport à la conciliation vie privée et vie de travail. Ce d'autant plus que ce que moi je considère comme, comme on appelle, point d'équilibre peut ne pas être forcément ce que vous considérez comme point d'équilibre. Si j'ai fait par exemple le choix de privilégier, de mettre un accent particulier sur ma carrière, il va de soi que mon point d'équilibre ne sera pas le même que celui qui, par exemple, met plus l'accent, privilégie en fait les relations interpersonnelles, privilégie les relations familiales. Et donc, il va de soi que chacun, par rapport à la catégorie dans laquelle il se situe, devra trouver son point d'équilibre. Ok, docteur, disons-nous la vérité. Oui. En Afrique, principalement, quand une femme évolue dans le milieu professionnel, d'une manière ou d'une autre, elle a problème avec son mari. Ça, c'est clair. Quand une femme a des velléités, on a l'impression qu'on a envie de lui dire « Non, tu vas trop… » Alors que tout le monde a le droit à aspirer à quelque chose de mieux. Alors, est-ce qu'il faut une psychologie particulière pour le mari et une psychologie particulière pour la femme, puisque vous êtes psychologue du travail? Ok, bien, ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas le travail lui-même qui va poser le problème, mais comment la femme, comment la famille se dispose justement pour accompagner l'acteur dans le travail. Et donc, en tant que femme, quand vous êtes dans une telle situation, généralement, quand on parle d'équilibre famille, vie privée, travail, on pense que c'est seulement le temps passé au travail qui justifie qu'il n'y ait pas d'équilibre. Non. Vous pouvez ne pas, comment on appelle, disposer de suffisamment de temps par rapport à vos tâches, mais quand même planifier des moments avec la famille. C'est ça qui est le plus important. De la même manière, on a un programme de travail. De cette même manière, là, dans notre agenda, on devra insérer un aspect où on s'occupe de soi-même, où on s'occupe de sa famille. Et je pense que si cela est fait avec la communication au sein de la famille, je ne vois pas pourquoi un monsieur va interdire à sa femme de progresser dans sa carrière. Bien au contraire, il va l'entourer avec tout cet amour-là pour que elle puisse aussi réussir. Mais tout dépend en fait de comment est-ce que les acteurs s'y prennent. Lorsque vous mettez tout d'un côté, justement, il y a des déséquilibres. Et le déséquilibre, vous allez le vivre, vous allez le sentir, votre entourage va le sentir, votre travail aussi va le sentir. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi il est demandé en fait dans ces circonstances-là d'abord privilégier en fait le dialogue
la communication au sein de la famille et aussi au sein du service. Et puis, il appartient à, comment on appelle, comme je l'ai dit, les programmes à privilégier dans l'agenda, mettre aussi l'accent sur le fait que nous avons une famille. Et ce qui est le plus important, en fait, et ça, faut qu'on le comprenne très bien, ce n'est pas la quantité du temps passé avec la famille qui compte. Il s'agit d'une question de qualité. Vous pouvez être à la maison 7 jours sur 7 avec la famille, et puis la famille peut ne rien tirer, contrairement à quelqu'un qui a une charge vraiment inestimable, mais qui, même quand il a 5 minutes avec la famille, ce sont vraiment 5 minutes de qualité. Celui-là, il est plus productif, il est plus, voilà, il est plus équilibré en termes de vie familiale que l'autre. Justement, docteur, vous avez parlé de plusieurs notions, la notion d'organisation, de planification. Comment véritablement le mettre en place? Vous avez parlé de dialogue, on dialogue avec son conjoint, mais on dialogue aussi avec ses enfants. Il faut expliquer à ses enfants que oui, papa, il n'est pas là parce que voilà, il fait telle chose. Les introduire dans son monde. Comment on procède? Effectivement, il faut que le conjoint d'abord sache ce que nous faisons et que les enfants aussi sachent ce que nous faisons. Il y a des professionnels pour qui, pratiquement toute l'année, ils sont en voyage, à l'extérieur. Mais si vos enfants ne comprennent pas, ça sera difficile. Or, quand ils savent, et puis d'ailleurs, ce n'est pas seulement la distance qui pose le problème. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens avec lesquels on peut gérer, voilà, on peut se rapprocher. Vous voyez, la dame tout à l'heure, elle disait que même quand souvent elle sent que c'est un peu coincé, elle appelle à la maison, elle échange avec les enfants. Mais il faut qu'on sente cette présence-là. Et puis, docteur, cette présence-là, il y a un côté thérapeutique. Parce que quand je suis au travail, qu'à un moment, vraiment, je suis trop plongé dans le travail, le fait d'appeler à la maison, d'entendre la voix de quelqu'un de familial, ça permet à mon esprit de s'aérer. J'aime bien cette image à Christelle Acoustation, on peut la voir, de ce grand écart-là, en vie professionnelle, vie privée. Alors, ma question est la suivante. L'équilibre, vraiment. Il y a comment concilier vie de famille, c'est-à-dire côté enfant, mais côté amoureux aussi. Parce que beaucoup de couples sont brisés par les velléités professionnelles des uns et des autres. Tout à fait. Parce qu'on parle de la famille, mais dans la famille, il y a les enfants et il y a son conjoint. Il y a le couple. Il y a le couple. Comment on gère? Bien, vous voyez là tout à l'heure, quand on avait commencé, c'est vous qui avez parlé de la femme qui souvent n'a pas l'opportunité de progresser. Mais quand vous voulez progresser et que quand vous vivez une vie de famille et que vous privilégiez, par exemple, votre carrière, il va de soi que la vie de famille va prendre un coup. Ça, c'est sûr. Mais comment ne pas aussi léser l'un? Comment ne pas léser l'un? C'est justement... Comment équilibrer? Tout à fait. Consacrer le temps qu'il faut au travail, il est planifié, mais planifier aussi du temps pour la famille, pour soi-même. Docteur, il y a un cas concret. Oui. Ma femme doit signer un contrat le samedi. Ils sont arrivés de l'étranger. C'est un samedi, c'est un jour non ouvrable, mais elle doit signer un contrat. C'est un contrat pour lequel elle a travaillé pendant des années. Oui. Moi, nous avons prévu, c'est l'anniversaire de notre mariage. Oui. Ça, c'est très important également. Tout à fait. Là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vous dites quoi? Bien. Il n'y a pas à privilégier, par exemple, l'anniversaire par rapport au travail. Non, ça y va de sa vie. Et donc, c'est à vous de trouver un compromis, parce que dans tous les cas, l'anniversaire, ce n'est pas toute la journée que vous allez le célébrer. Et puis, en plus, le contrat, ce n'est pas toute la journée qu'elle va célébrer. Et le contrat va vous faire célébrer beaucoup d'autres anniversaires. Bien sûr. Donc, trouver... En tout cas, il faut être un peu relax. L'impact. Tout à fait. Un compromis. C'est le compromis. Il faut trouver le compromis. Okay. Il faut trouver le compromis. Ça passe par le dialogue. Parce que justement, lorsqu'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas trouver de compromis. Parce que l'autre ne sait pas justement ce que vous faites. Et quand l'autre ne sait pas ce que vous faites, il en fait des interprétations. Ça, c'est vrai. Il en fait des interprétations. Sinon, la famille, quand vous dialoguez, justement, tout le monde est prêt à vous accompagner. Il faut vous faire accompagner.
C'est-à-dire mon mari ou ma femme doit connaître mon métier. Tout à Par fait. exemple, moi, je suis animateur de télé. Ma femme, une fois, elle ne savait pas ce que c'est le montage. Il a fallu qu'elle vienne voir une séance de montage qui a duré 5 heures de temps. Parce pour que c'est qu'elle très comprenne aléatoire. Oui, pour qu'elle comprenne que quand il est au montage, là, vraiment, il est au montage, parce que moi-même, j'ai vu. C'est des exemples comme ça qu'on doit donner. Bien sûr. Et justement, Vous parlant voyez des métiers... Vous voyez ce matin, par allez-y. exemple, hier soir, ma fille me demande, mais papa, tu vas m'accompagner à l'école. Je lui dis non. Elle dit pourquoi? Je dis non, demain, je travaille très tôt le matin. Quand je vais partir, même, tu seras encore en train de dormir. Elle dit d'accord. Il faut expliquer. Il faut lui expliquer. Il faut s'entendre. Tout à fait. Et non se justifier. Non. S'expliquer plutôt que Il se faut justifier. s'expliquer. Et aussi ne pas formuler de fausses promesses qu'on ne peut C'est pas tenir. c'est surtout cela. Quand je vous ai dit d'intégrer aussi dans votre agenda, l'agenda, toutes les activités personnelles, c'est-à-dire extra-travail, mais il faut tenir à ses engagements. De la même manière, on tient à ses engagements professionnels, il faut tenir à ses engagements privés. Par exemple, j'ai vu votre femme. Ah, mon ami, j'ai vu ta femme à l'hôtel Ivoire en train de dire oui, oui. Elle est commerciale, elle avait un rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un pour... Tu l'as vu avec des dossiers. Voilà, il faut que le conjoint soit à même de dire oui, si tu sais comme ça, c'est que c'est comme ça. C'est tout ça qui permet d'assurer l'équilibre dans la famille. Tout à fait. Et docteur Kwame, de plus en plus, c'est vrai que le travail, il est en mutation. Hein. Avant, on avait des métiers assez light, on peut le dire. Aujourd'hui, c'est très intense et c'est tout le monde qui y va, femme comme homme. Est-ce qu'il faut privilégier pour une frange ou une certaine gente un certain type de métier et pour les autres, y aller à fond? Voilà, il faut sauver là, vous un des posez soldats. la question de la vision genrée du travail. Le genre. Voilà. Cette perception sexuée, effectivement, qui fait qu'on pense qu'il y a des métiers qui sont faits pour femmes et des métiers qui sont faits pour hommes. Aujourd'hui, vous remarquez que tout le monde fait tout. Oui. Il n'y a pas 2 jours de cela, je crois, on a eu notre premier officier commando parachutiste. À qui on fait un coucou, on l'embrasse. Voilà. Et donc, ça pour dire qu'en réalité, tout dépend en fait des valeurs que chacun s'approprie, que chacun se donne. Chacun a son système de valeurs. Oui. Si votre système de valeurs vous indique à faire ceci ou bien cela, mais c'est ce que vous faites. Mais en même temps que vous le faites, sachez que vous vivez avec d'autres personnes qui doivent comprendre, savoir et comprendre ce que vous faites. OK. Docteur, la sociologie africaine a ceci de particulier que vraiment on est très centralisé du côté famille. Avec le mari, ça peut être bon, avec la femme, ça peut être bien, mais l'entourage. Parce que quand on parle de famille là, en Afrique, c'est pas seulement le couple et les enfants. c'est pas C'est la belle famille, c'est la belle famille X, et à gauche, la belle famille à droite. Donc tout ça là, comment on fait ça et adapter, arrimer ça à notre sociologie? Quand ta femme est une vedette. Quand votre femme est une vedette, votre homme est une star, mais comment on fait? Il y a des métiers vraiment particuliers. Oui. En fait, il n'y a pas de situation, du moins de façon particulière de faire. Lorsque, par exemple, vous savez qu'il y a la belle famille à intégrer et tout, mais dans votre programmation, il faut les intégrer. Comment? Dans votre programme, vous faites, par exemple, je devais passer ici, ça, ce n'était pas prévu. Mais puisque je sais depuis la semaine dernière que je dois passer, mais j'ai intégré mon passage ici dans mon agenda. Très bien. Vous voyez, dans mon agenda, c'est planifié. La preuve, quand madame m'appelait, je lui ai dit, bon, j'étais déjà en route et que j'arrivais. Parce que c'était déjà planifié. Vous pouvez aussi planifier les visites aux beaux-parents. Que bon, ce mois-ci, on décide d'aller voir tes parents, le mois prochain, on va décider d'aller voir mes parents, et il faut tenir à cela. Et s'ils viennent à l'improviste à la maison, alors que vous avez un êtes contrat... en train de partir même. Vous êtes en train de travailler même à la maison au pas sur de un la dossier. porte, vous partez. Oui, mais quand, comment on appelle... Vous les chassez? Vous non, dites non, je suis occupé, comment on fait? Vous ne les chassez pas. Hein, vous ne les chassez pas. Vous les recevez, et puis, quitte à leur faire comprendre que, par exemple, il y a un rapport que je suis en train... Il faut les occuper. Et comment les occuper, justement? Quand on est en train de partir, comment les occuper derrière? Mais il y a plusieurs manières aujourd'hui en Afrique. Ce sont nos parents, ce sont les Aouans, ils savent que lui, là, il ne veut pas nous recevoir. Vous donner des instructions. S'ils savent que vous ne voulez pas les recevoir, ça veut dire que vous avez l'habitude, en fait, de les répudier. Mais sinon, même quand vous êtes chargé, vous pouvez donner des instructions pour qu'on s'occupe d'eux. Parce que dans tous les cas, ce qu'on va faire, ce n'est pas forcément vous qui serez à la tâche pour s'occuper d'eux. Il faut qu'ils sentent que justement vous leur avez marqué comment on appelle, du respect, de la considération. Oui. Ça n'a pas besoin forcément de votre présence. Il faut véritablement les intégrer dans votre monde pour qu'ils comprennent mieux. Mais Alix, on dirait que
de temps en temps, on a l'impression maintenant qu'on est en train de se européaniser. Ah non, 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 si vous ne m'avez pas appelé, vous ne pouvez pas passer. En même temps, ce n'est pas plus mal aussi. Il faut s'organiser. Quand on parle d'être organisé, on ne peut pas venir à l'improviste. Donc, sociologiquement, d'où ma question. Comment on fait? Parce qu'on a tendance à se européaniser. Non, mais tes beaux-parents, tes parents, là, s'ils doivent venir, nous qu'à appeler. Oui, on organise. Il ne faut pas qu'ils viennent comme ça. Mais tout, je vous dis, quand vous dites par exemple que, comme on appelle, nous sommes en train de nous européaniser et que... Mais il faut informer. Il faut informer. Mais l'Africain n'est pas comme ça. Comment ça, l'Africain n'est pas comme ça? C'est la spontanéité. C'est vrai, des fois, ça énerve, mais c'est la réalité. Soyons réalistes aussi. En même temps, oui. Faut évoluer. Je suis d'accord, je vois ce que vous dites, mais l'Africain, il vient à l'improviste, il vient avec les bras chargés, il veut vous offrir quelque chose. Bon. Oui. J'ai envie de dire, en même temps, il trouvera ce tu qu'il n'as pas trouvera. appelé pour venir. Banane, que tu viens là, mais oui, mais il fallait appeler alors que la personne vient. Ce sont des réalités. Oui, effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité à laquelle il va falloir... Après, c'est vous qui souffrez au village. Il faut composer avec. Ok, il faut composer avec. Mais faire en sorte à frustrer moins dans ce genre de situation. Parce que dans tous les cas, on a beau faire, ce n'est pas toujours que les parents vont appeler avant de venir. C'est l'idéal. OK? C'est l'idéal, mais à chacun de voir justement comment pouvoir gérer cet idéal-là pour ne pas que ce soit une entrave comment on appelle, à la bonne vie, aux relations. Parce que le plus important, en fait, ce n'est pas le travail à la fin. Ce n'est pas le travail qu'on aura accompli, ce n'est pas la masse d'argent qu'on aura emmagasiné dans notre compte qui compte. Ce qui compte, ce sont les relations que nous aurons tissées. Oui. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect, mettre l'accent sur la qualité des relations humaines. Et en tout cas, merci, docteur Kwame. Vous avez parlé de qualité. Ça devrait être la notion prédominante quand on parle d'équilibre. Ne voyez pas du 50-50. Ça peut être du 70-30. Tout part de la qualité de ce qu'on apporte à notre famille et au travail. Soyez heureux au travail avec vos enfants et votre famille élargie. Et retrouvons-nous ensemble demain mardi.